je parle. Allez, on va profiter du shiur aujourd'hui pour terminer la Sugia, celle qu'on a commencé à partir du Lishna Harina. Comme ça, Bezrat Hashem, voilà, on va arriver aux 2 points. Rappelez-vous que demain, Bezrat Hashem, Mifran, le Mifran portera à partir de la Lishna Harina, donc la première ligne, et il portera jusqu'à ce qu'on aura terminé aujourd'hui, jusqu'aux 2 points, vous allez voir. Comme ça, on aura fini avec ce sujet. Le Mifran sera assez simple. Ça serait bien de le faire sans la Gemara. Et il faut pouvoir aussi résumer toute cette Gemara. Mais, comme c'est le deuxième Mifran, je permettrai encore une fois de le faire avec Gemara. Celui qui le fera avec Gemara, donc qui marque avec Gemara. Celui qui fait sans Gemara, plus 2, sans la Gemara. Il y a aussi Rashi. Il y a aussi Rashi, non. On a vu 3 Rashi, ça ne va pas vous embêter. Ok, on va en voir encore aujourd'hui. Alors, regardez bien. Là, on est arrivé, oui. Alors, cette feuille-là, ce sont les 101 mots les plus populaires, ceux qui reviennent le plus dans le chasse. Ce sont des mots qu'on a besoin de connaître pour avoir un minimum de langage en araméen, en Gemara, comme ça, Bezrat Hashem, voilà, vous allez connaître un petit peu toutes ces choses. On va se donner un temps, on verra peut-être une dizaine de jours, comme ça vous apprenez tous les jours un petit peu, et après on fera un grand Mifran sur 101 mots. Ok? Alors, prenez place. Tiens, une Gemara. Tiens, j'ai pensé à toi. On n'est que après 2 semaines de... Ah, il en a une. Oh. Ah, range-la. Tiens, Gamiel. Tiens, réveille-toi. Allez, fermez juste la porte s'il vous plaît, et on va commencer. Allez. C'est du français vers l'hébreu ou de l'hébreu? Alors, on ne va pas exagérer. Déjà, de l'hébreu au français, c'est déjà bien. Mais réellement, il faut connaître le contraire. C'est surtout ça. Ok? Alors, regardez. Je vais reprendre la chita qu'on a vue hier. Je vous le refais à l'oral en 2 secondes. Et ensuite, on va voir une autre lishna. Comment est-ce que la Gemara va comprendre d'une autre façon la question et la réponse. Alors, il s'agit ici, encore une fois, selon le Mandé Amar qui pense que Mechitza, Plukta. Et si on pense que Mechitza, c'est Plukta, hein, ça veut dire qu'on doit faire un chilouk. La Gemara a dit que selon ce Mandé Amar, Hezegriya, Shmezek. Donc on est obligé, je peux forcer mon ami à construire le mur. Et on avait dit qu'il s'agit ici dans un cas où le Khatser, il a moins de Arba Amot pour chacun. Du fait qu'il a moins de Arba Amot pour chacun, alors là, est-ce que l'un peut forcer l'autre ou pas? Oui. Non, il ne peut pas le forcer, puisqu'il y a moins de Din Halouka. Du fait qu'il y a moins que Din Halouka et que les deux Ratsu, ils ont voulu, alors là, on peut le forcer. Est-ce qu'on peut le forcer même à construire un mur ou uniquement des Messipas? Oui, mur. Kamash Malan, que même le mur, dans cet endroit où il n'y a pas le din de Halouga, hein, on pourra le forcer à construire. C'est clair? Dès qu'ils se sont mis d'accord, le din de Halouka, il s'applique, c'est bon? Pas mal, ça sera la question de notre Gemara. Très très bien, tu touches au point. Alors, ce que je viens de résumer, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara jusqu'à hier. À partir d'aujourd'hui, la Gemara va revenir sur une autre Lishna. Okay, elle commence à partir de la parenthèse. Elle va revenir exactement sur ce qu'on a dit, mais elle va l'expliquer d'une autre façon. Alors prenez à partir de Lishna Harina dans la parenthèse. Est-ce que vous l'avez? Donc hier, on s'était arrêté exactement ici. Hier, on avait Vekid Vea Kodesh. Afalpi Sheshneem Rotzim Lo Yachloku, on s'est arrêté là. Sur cela, la Gemara dit Lishna Harina. Lamed Alev veut dire Lishna Harina. Une autre version à cette réponse. Le Lishna Acharina, il revient sur le Kamash Ma'alan qu'on a vu en haut. Vous vous rappelez du Kamash Ma'alan d'en haut? Le Kamash Ma'alan, il est... Il est là. Ici. Ouais, exactement. Donc, il revient sur le Maï Kamash Ma'alan. Sur ça, il revient. Ok? Alors, Lishna Acharina. Vechiratsu, et lorsqu'ils ont voulu tous les deux, lorsqu'ils ont voulu quoi?
mettre un mur pour séparer le Hatzer. Maïhave, qu'est-ce que ça change? Lihaderbe, regardez la question de la Gemara, Lihaderbe, qu'ils reviennent sur leur décision. Donc regardez bien, la Gemara elle nous dit que lorsqu'il s'agit, comme dans notre cas, où on parle d'un terrain chez Enbodin Haluka, où il y a moins de Arba Amot pour chacun, alors il faut que les deux, ils veuillent construire le mur. Mais aussitôt qu'ils ont décidé de construire le mur, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a compris qu'ils étaient obligés de construire le mur. Mais la Gemara nous dit Lihaderbe. Lihaderbe, ça veut dire qu'un des deux, il peut changer d'avis à ce moment-là. Ok? Et il n'est pas obligé d'écouter son ami. Aussitôt qu'il n'y a pas le din de Chalouka dans le terrain, dans le Hatzer, alors là, on est obligé d'avoir le consentement des deux. Mais même lorsqu'il y a le consentement des deux, alors il y en a un qui peut revenir sur sa décision et dire, tu sais quoi, je change d'avis, j'ai plus envie. Et donc le deuxième, il ne pourra pas le forcer à construire le mur avec lui. Donc ici, la Gemara nous dit, alors c'est quoi ce chidouche qu'il y a dans la Mishnah? Ok? Donc regardez bien. Lihaderbe, donc je reviens dans les mots. Lishna charina, vechi ratsu, et lorsqu'ils ont voulu tous les deux, maïhave, qu'est-ce que ça change? Lihaderbe. Lihaderbe veut dire, il peut revenir sur sa décision. Et donc du fait qu'il peut revenir sur sa décision, il ne pourra pas le forcer, et donc il n'y aura pas de chidouche dans la Mishnah, puisque le chidouche de la Mishnah, c'est de dire que dans un chatser chez Enbodin Haluka, où tous les deux y veulent, alors on fait le partage à Filou Bekotel. La Gemara nous dit, Amar Avasi, Amar Rabbi Yohanan, Beshekanu Miyado. Ici, il y a eu un kinyan entre eux. Je ne vais pas rentrer dans le principe même du kinyan, on va rester trop de temps dessus. C'est un kinyan chalipin. Kinyan chalipin, c'est lorsque j'ai fait un échange avec mon ami. Par exemple, lorsque vous arrivez au kotel, que vous n'avez pas vu depuis 30 jours. Vous savez que d'après le Shulchan Aruch, il faut déchirer sa chemise. Oui, halakha dans le Shulchan Aruch. Pour esquiver, alors écoutez jusqu'à la fin. Pour esquiver le fait de déchirer sa chemise, ok, c'est pas toujours évident de pouvoir déchirer, mais le vrai din c'est comme ça. Aussitôt qu'on voit Harabait, aussitôt qu'on voit le mont du temple, ok, pas juste le kotel, mais tout le mont du temple, c'est un endroit qui est kadosh, qu'on n'a pas vu au moins depuis 30 jours. Sur cela, on doit s'endeuiller. Le Beth Amikdash n'a pas été encore reconstruit. Comment est-ce qu'on montre cela comme un signe de deuil? Comme Chaz Shalom, quelqu'un qui perd un des 7 proches, il doit déchirer sa chemise. De même ici aussi, on déchire sa chemise. Alors qu'est-ce qu'on fait pour celui qui veut faire une harama, qui veut esquiver à cela? Alors il va faire un kinyan chalipin avec son ami. Ça veut dire que je te donne ma montre, tu soulèves ma montre, et en soulevant ma montre, tu acquiers ma chemise. Et de même, tu vas me donner un objet à toi, je vais le soulever, et je vais acquérir ta chemise. Et donc on s'est échangé de chemise. Dans ce cas, on n'est pas tour de déchirer la chemise de son ami. Dans quel cas on est chayav de déchirer? C'est uniquement lorsque c'est notre chemise. Il faut lui donner après la chemise? À la fin, oui, vous l'échangez. On se rééchange. Oui, on se rééchange. Une question. Vous avez dit que si on n'a pas un côté le moins de 3 jours, on doit aller 30 jours. 30. Bon, 30 jours, bon. On doit déchirer sa chemise. Si on est à Paris, on doit déchirer notre chemise toute l'année, non? Pourquoi? Ça va pas le Quand côté. tu vas en Israël, oui. Non, quand tu vas et tu le vois. Quand tu n'as pas vu. Ok. Alors regardez, on va pas rester sur des questions comme ça. Donc la Gemara nous dit Amaravasi Amar Rabbi Yohanan Beshekanu Miyado. On parle ici dans un cas où il y a eu un kinyan entre eux. Ça veut dire quoi, il y a eu un kinyan? Ça veut dire qu'ils se sont engagés de construire le mur. Lorsqu'il y a un engagement pareil, apparemment, c'est bon. Et donc, si c'est bon, il ne pourra pas revenir sur sa décision. Attendez, un peu plus loin dans la Gemara, on va parler exactement de quel kinyan est-ce qu'il s'agit, dans quel cas et tout ça. Ok? Alors, pour l'instant, on revient sur la réponse. Amaravasi Amar Rabbi Yohanan Beshekanu Miyado. On parle dans le cas Beshekanu Miyado lorsqu'ils ont acheté, lorsqu'il a acquéri de sa main. Ça veut dire que Reuven, il a été connu de Shimon. Il a été connu quoi? Il a été connu un objet pour s'engager à la construction du mur. Alors regardez bien la question de la Gemara, magnifique la question de la Gemara.
Ade Ashmo'inan, jusqu'à ce que tu vas nous enseigner, jusqu'à ce que tu vas nous faire entendre. Sham'inan, Shomea en hébreu. Ade Ashmo'inan, jusqu'à ce que tu vas nous faire entendre, Beshe En Badin Haluka, qu'il s'agit ici d'un terrain chez En Badin Haluka, qui n'a pas Arba Amot pour chacun, Vehu Deratsu, et uniquement dans le cas où ils ont voulu, Lisham'inan Beyesh Badin Haluka, tu aurais dû me faire entendre dans la Mishnah qu'il s'agit d'un terrain où il y a le din de Hanukkah, il y a Arba Amot pour chacun. Ve'afalgav deloratsu, et dans le cas où ils n'ont pas voulu, dans un cas où ils n'ont pas voulu, et il y a Arba Amot pour chacun, qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas? On peut le forcer. On peut le forcer. On peut le forcer, et donc quoi? On peut le forcer à quoi? À construire. À construire. Est-ce que Messi passe ou même Kotel? Même Kotel, donc j'ai tout appris. Regardez, je vous le refais à l'oral. La Gemara nous dit, conclusion de toute cette belle sugia. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit de Reuven et Shimon, qui tous les deux ont un terrain. Et dans ce terrain, il y a moins de din de Hanouka. S'il y a moins de din de Hanouka, personne ne peut forcer l'autre. Et donc notre Mishnah nous dit Ratsu. On parle dans le cas qu'ils ont voulu. C'est uniquement dans ce cas où on peut forcer l'un envers l'autre, à condition qu'il y ait eu un Kinyan. Oui, ils se sont engagés. Sur cela, la Gemara a dit, mais au lieu de me tourner l'esprit comme ça, de me dire qu'on parle dans un cas où il y a moins de Arba Amot pour chacun, et qu'on était obligé de faire un Kinyan parce qu'ils ont voulu, j'aurais pu te dire qu'on parle dans un cas où on parle d'un terrain où il y a Arba Amot pour chacun. Il y a Arba Amot pour chacun, on n'a pas besoin de rentrer dans la sugia de Ratsu, Loratsu. Quand il y a Arba Amot pour chacun, alors chacun peut forcer l'autre, même à construire un mur, et ça s'arrête là. Il y aurait un super hidouche. Pas besoin de rentrer dans un cas où il n'y a pas Arba Amot. Donc, quel est le hidouche du Tana qui vient nous dire on est obligé de parler dans un cas où il y a moins de Arba Amot pour chacun? Pour nous apprendre ce cas-là. On l'aurait pas déduit du cas où il n'y a plus de Arba Amot. Pas mal, pas mal. Ok? Très très bien. Alors regardez bien. Mais comment on aurait eu la preuve du Kinyan? Comment? Comment on aurait eu la preuve du Kinyan qui se sont... Reuven, il a l'objet de Shimon. Il lui montre. Pardon. Ok? Alors regardez bien. Je reprends dans les mots. Ade Ashmoinan. Jusqu'à ce que tu viennes nous faire entendre. Beshe En Badin Haluka. Qu'il s'agit ici dans un cas qu'il n'y a pas Din Haluka. Il y a moins de Arba Amot pour chacun. Vehu Deratsu, à condition Deratsu qu'ils ont voulu. Li Sham'inan, mettez une virgule après Deratsu. Li Sham'inan, tu aurais dû me faire entendre. Beyesh Badin Haluka, tu aurais dû nous faire entendre le hidouche dans la Mishnah. Beyesh Badin Haluka, où il y a Arba Amot pour chacun. Va Falgav de l'Oratsu. Et même s'ils n'ont pas voulu, aussi on aurait pu forcer l'un envers l'autre pour construire un mur. Très bonne question. La Gemara répond. I Ashmoinan Beyesh Badin Haluka. Si on nous a fait entendre qu'il s'agissait réellement d'un cas où il y a din haluka pour chacun, va falgav de l'oratsu, et dans le cas où ils n'ont pas voulu, hava amina, j'aurais dit, chez en badin haluka afilu ratsu, qui a pas de din de haluka, même s'ils ont voulu. Regardez bien, chez en badin haluka afilu ratsu nami, lo. Kamash Marlan, c'est ça ce que le Tana vient nous faire entendre, que même dans le cas où quoi, où il y a un din de Hanouka, ok, et tu aurais dit, c'est uniquement dans le cas que Ratsu, Avallo Ratsu, j'aurais dit que quoi, qu'il ne pourra pas le forcer, Kamash Marlan que non. Que ici, on nous fait entendre que même dans le cas que il n'y a pas din de Hanouka, s'ils sont d'accord, c'est uniquement dans le cas où ils sont d'accord qu'ils peuvent le faire. Ok? Kamash Marlan. C'est ça ce que le Tana vient nous faire entendre. Et sur cela, la Gemara demande Umi Mati Tamrat, est-ce que tu peux dire Hachi, est-ce que tu peux expliquer ainsi Veha Katane Sefa, mais voici qu'il est enseigné à la fin de la Mishnah. Et Matai, à partir de quand est-ce qu'on ne fait pas le din de Haluka? Bisman she'en shenehem rotzim. À partir du moment où tous les deux ne veulent pas, tous les deux ne consentent pas. Aval bisman she'shnehem rotzim. Mais dans le cas où tous les deux ils veulent,
Yahloku. Là, on pourra partager, c'est uniquement dans le cas où tous les deux ils veulent. Maïla vakotel, n'est-ce pas que ici on parle sur le mur. Lo amesipas be'alma, c'est uniquement dans un mesipas. Donc selon cette lishna, dans quel cas est-ce que on peut le forcer à construire une séparation? Quand les deux ils Même, sont d'accord. voilà, quand les deux ils sont d'accord, et on ne pourra les forcer que sur un Mesipas. mesipas. Mais sur un kotel, Non. non. Ok? Donc selon cette lishna, on ne dira pas comme on a vu hier, où on pourra forcer, selon la première lishna, on pourra forcer à construire un mur. Ici, un mesipas, ça suffit. Grave. Et comment on peut les obliger alors qu'ils veulent? Comment? Comment on peut les obliger alors qu'ils veulent? Non, c'est ça ce qu'on te dit. On te dit c'est uniquement dans le cas où tous les deux ils veulent que là, un il pourra demander à l'autre, allez, ça y est, tu t'es engagé, on va construire. Mais dans le cas où tous les deux ne veulent pas, alors on ne pourra pas, l'un ne pourra pas forcer l'autre. Genre, un des deux, il peut forcer l'autre qu'à Oui. construire un messipas Oui. pour un kotel. Ok? Et sur cela, la Gemara elle revient sur la même question. Litnehai velo litnehai, qu'on enseigne notre Mishnah et non pas la Mishnah dans Yud Aleph. Alors la Gemara elle répond, comme elle a répondu hier, Sefa itzterichale, j'en avais besoin pour le chidouche de la Sefa. Ou bekidve akodesh, afalpi sheshneem rotim, lo yachloku. Mais dans les kidve akodesh, ou même si tous les deux ils veulent, du fait que ça s'appelle un gnaï, alors là, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'on ne pourra pas partager en deux. Mais dans le cas du terrain où tous les deux ils veulent, alors là, je pourrais le partager. Et comment je vais le partager? Uniquement à Mesipas Be'alma. C'est quoi Gnaï? Gnaï, c'est, encore une fois, c'est dénigrer. Ah, Un dénigrement. C'est quoi négligé? Genre négligé, genre? Ouais, négligé. ouais. Négligé, c'est pas beau. Pas- Manque de kavod. Ok? On va reprendre tout cela dans les mots. Gentil. Alors, c'est plus ou moins clair? Sous-entendu que ici, à partir de la parenthèse qu'on a vue aujourd'hui, c'était une autre manière de répondre à la question que la Gemara a posée. Donc la Gemara ramène une lishna harina pour dire voici une autre façon d'expliquer ce qu'on a vu auparavant. Ok? Mais la vérité, pour votre mifran de demain, je ne poserai des questions que sur la lishna, la première lishna. Ok? Celle qu'on a vue hier, jusqu'à hier, c'est-à-dire du troisième mot de lishna harina, vous allez jusqu'à la parenthèse de lo yachloku. Déjà ça, si vous l'avez clair déjà celle-là, elle est belle. Ok? La deuxième, c'est un bonus, un bonbon en plus. Ok? On reprend dans les mots. Donc je peux reprendre ma lishna harina. Attends. Ici. Ok. Je vais reprendre ma lishna harina, comme ça je vais vous citer en même temps le Rashba. Ok. Alors, vous l'avez, lishna harina? Ok. Donc, lishna harina. Donc, la Gemara, elle ramène une autre façon de répondre à la question de Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que le Tana, il est venu nous enseigner lorsqu'il a dit qu'il s'agit ici de deux terrains où il n'y a pas le din de Halouka et que c'est uniquement lorsque tous les deux ils veulent qu'on peut les forcer à construire un mur. Alors, la Gemara a dit Vechiratsu, et lorsque les deux ils ont voulu partager. Maïhave, qu'est-ce que ça change? Lihaderbe, ça veut dire que il aurait pu revenir sur sa décision et donc l'autre ne pourra pas le forcer à construire le mur. C'est ça lihaderbe. Lihaderbe veut dire qu'il revienne sur sa décision. Et donc s'il revient sur sa décision, alors le Réhouven ne pourra pas le forcer à construire le mur. Ok, donc il n'y a pas de tridouche. Amaravasi, Amarabi Yohanan, Ravasi dit au nom de Rabbi Yohanan. Ici, de quoi s'agit-il? Shekanu miyado. C'est uniquement lorsqu'il y a eu un kinyan. Ça veut dire que Réhouven s'est engagé auprès de Shimon à construire le mur. Quand il y a un kinyan, alors il pourra le forcer à construire le mur. C'est bon? On parle uniquement dans ce cas. Et sur cela, la Gemara, elle rebondit, elle nous dit Adeh Moïna, jusqu'à ce que tu vas nous faire entendre dans la Mishnah qu'il s'agit d'un Hatzer Shen Badin Haluka. Vehu Deratsu, à condition que tous les deux ils veulent. Lisham Inan. C'est quoi Lisham Inan? La Mishnah aurait dû nous faire entendre. C'est un ordre.
C'est réduit. un impératif. Une Comment on dit ça injonction. Une injonction, voilà, une injonction. Voilà. Lishamainan. Dites-le comme vous voulez. Lishamainan. La Mishnah, elle aurait dû nous faire entendre. Behatzer. On parle dans un terrain. Yesh badin haluka. Où il y a un din de haluka. Vafalgav de l'oratsu. Et bien que tous les deux n'ont pas voulu. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas? L'un pourra forcer l'autre à construire. Puisque quoi? Puisqu'on parle dans un cas où il y a un din de haluka. S'il y a din de haluka, Reuven pourra forcer à Shimon qu'il veuille ou pas. Donc c'est ce que la Gemara nous demande. La Gemara répond, I ashmo'inan, si la Mishnah nous avait fait entendre cela, uniquement dans cela, qu'on parle dans un hatzer, yesh badin haluka, où il y a le din de haluka, ve'afalgav de l'oratsu, et bien que tous les deux ne veulent pas, hava amina, j'aurais dit que quoi? Que dans un hatzer chez en badin haluka, j'aurais dit que dans un terrain où il n'y a pas le din de haluka, qu'est-ce qui va se passer? Afilu ratsu namilo. Même s'ils ont voulu tous les deux, aussi, on ne pourra pas le forcer à construire un mur. On pourra le forcer uniquement à construire des messipas. Kamash Malan, qu'est-ce que le Tana il a gagné en enseignant le cas d'un terrain chez En Bodin Haluka? Et c'est uniquement dans le cas où tous les deux ils ont voulu. On a gagné que si tous les deux ils ont voulu, alors ils peuvent le forcer à construire un mur. Mais si je t'avais enseigné le cas dans la Mishnah, où on parle d'un terrain où il y a un din de Haluka pour les deux, et qu'on parle même dans le cas chez l'Oratsu, alors tu n'aurais pas pu déduire dans l'autre cas qu'on aurait pu le forcer par un mur. On aurait pu le forcer uniquement par des messipas. C'est ça le Kamash Marlan. Kamash Marlan, que ici, on peut le forcer à construire un mur, même dans un cas où il n'y a pas de din de Haluka. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok? C'est un petit micmac. Mais il faut le refaire doucement. Ceux qui n'étaient pas là toute la semaine, c'est évident que vous ne comprenez pas tout, c'est normal, ok? Mais à partir des 2 points, vous allez tout comprendre, ok? Donc on termine tout de suite, ADH Moinan, jusqu'à ce que tu viennes nous faire entendre dans la Mishnah. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire c'est une expression que la Gemara elle utilise pour dire attends. On met le frein à main. Toi tu m'expliques que notre Mishnah elle parle uniquement dans le cas de 2 terrains où il n'y a pas le din de Haluka et c'est uniquement dans le cas de Ratsu où il y a eu un kinyan. Ouah, tu m'as sorti tout le... J'aurais pu te dire un autre idouche, plus simple. Parle-moi dans un cas. Parce que c'est quoi la vraie question de la Gemara? C'est de dire que le Tana de la Mishnah, il va limiter notre Mishnah uniquement dans un cas de Shein Bodin Haluka. C'est quoi ce cas théorique là? Est-ce que vous avez déjà vu un terrain où il y a moins de 2 mètres carrés pour chacun? Ça s'appelle même pas des voisins, il n'y a même pas un terrain, c'est quoi l'histoire? Vaut mieux nous parler dans un cas normal. Ou un cas normal, c'est quoi? Il y a 2 voisins qui habitent dans une maison et devant eux, ils ont un terrain qu'ils veulent partager. Dans le terrain, il y a au moins 2 mètres carrés pour chacun. C'est bon, on parle au moins dans ce cas. C'est ce que la Gemara elle demande. Elle dit, mais pourquoi tu m'obliges? Tu obliges le Tana, quelque part, à parler dans un cas restreint pareil, de 2 shutafim, de 2 voisins, qui ont un terrain de moins de 2 mètres carrés, où ils étaient obligés de vouloir tous les deux et faire un kinyan pour construire le mur. J'aurais pu te parler dans un cas plus général, de 2 voisins qui ont un hatzer, qui a din haluka, et que même si tous les deux ne veulent pas, il peut le prendre par le cou et construire le mur. C'est bon? Sur cela, la Gemara elle répond. Elle dit, mais non. Si je t'avais enseigné ce cas, tu n'aurais pas pu déduire que dans le cas où il y a moins que din de Haluka, il peut le forcer à construire un mur. Tu aurais dit que dans ce cas, il construit mais s'il passe Beralma. C'est bon ou pas? Elle est magnifique la Gemara. Elle est belle ou pas? Kamash Marlan, c'est quoi Kamash Marlan? Entendez là. Non, le Tana. Kamash Marlan. C'est ça ce que le Tana vient nous enseigner. Tu aurais pu penser comme ça et comme ça et comme ça, hein? Mais non, le Tana, lui, il a pensé à toutes tes questions. Et il va te faire entendre le plus grand hidouche dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que on sait que dans un cas où il y a 2 terrains, où il y a moins que le din de Haluka, ou c'est uniquement dans le cas où les deux ils veulent, et qu'ils ont fait un kinyan, c'est uniquement dans ce cas que l'un pourra forcer l'autre à construire un mur, mais sous-entendu que le Tana, il comprend, lui, tout à fait,
que s'il s'agit d'un terrain avec din de Halouka, que même sans le ratson des deux, alors on peut le forcer à construire un mur. Ça c'est pas shoot. Donc on t'a enseigné toujours dans la Mishnah le cas où il y a le plus grand chidouche. Et du cas où il y a le plus grand chidouche, tu peux en déduire toutes les halachot du reste. Ok, c'est ça ce qui est magnifique. Lorsqu'un Tana il a ouvert la bouche, il a pensé à toutes les halachot. Et il a voulu t'enseigner le cas le plus isolé pour que tu en déduises tous les autres cas. Ok? On continue dans les mots. Umi mati tamratachi. Et est-ce que tu peux dire ainsi? C'est quoi amrat? Est-ce que tu peux dire ainsi? Pas mal. Umi mati tamratachi. Est-ce que tu peux dire ainsi? Vea katane sefa. Mais voici qu'il est enseigné dans la fin de la Mishnah. Et matai, à partir de quand est-ce qu'on ne fait pas le partage dans un hatzer qui n'a pas le din de Halouka? Bisman shen shenem rotzim, c'est uniquement lorsque les deux ne veulent pas. Aval bisman sheshnem rotzim, mais lorsque tous les deux ils veulent, alors yachloku, on partage. Maïlav à côté, n'est-ce pas que la kamna de la Mishnah c'est on partage par un mur? La Gemara elle répond, lo. Il n'y a pas de hiyuv de construire d'afka un mur pour faire le partage. A messipas be'alma, uniquement par des messipas be'alma, ça suffit de faire le partage. Donc selon cette deuxième Mishnah, encore une fois, les messipas suffisent. Selon la première Mishnah, alors c'est kotel. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? C'est juste que dans le deuxième, il dit que oui, tu as raison, mais que dans le cas du kinyan. Voilà. S'il n'y a pas de kinyan, c'est ça. Ouais. Ouais. Et surtout le cas des messipas. Et donc dans le premier, il dit pas ça, il dit non. que même s'il y a un kinyan ou pas kinyan, on y retrouve. Ouais. Mais sur cela, la Gemara elle va revenir. Elle va revenir sur la première Mishnah et elle va dire mais attends, je comprends pas. S'il n'y a pas eu de kinyan, la deuxième Mishnah elle avait raison. Le deuxième il peut revenir sur sa décision et donc monte au ciel et descend. Ok, je t'ai dit on va construire un mur. Il y a des témoins, mais... des trucs comme ça, non? Comment? Peut-être qu'il y a des témoins, des trucs comme non, ça. on parle dans un cas il n'y a pas de témoins. S'il y a des témoins, ouais. Ok? On dirait qu'on peut pas l'obliger dans ce cas-là, c'est ça? Bah oui. C'est bon ou pas? Donc, rappelez-vous que la vraie différence dans le din, c'est que selon la deuxième Mishnah, on peut le forcer uniquement à construire des messipas be'alma. Selon la première Mishnah, on peut le forcer à construire kotel. La Gemara elle répond litnehai. La Gemara demande pardon. Litnehai velo litnehai. Que le Tana m'enseigne uniquement notre Mishnah et non pas la Mishnah dans Daf Yud Aleph Amud Aleph. Puisqu'on a tout appris dans notre Mishnah, que dans notre Mishnah, on peut partager avec un kotel, lorsque tous les deux ils veulent. Vesefa itzterichale. J'en avais besoin pour le chidouche de la sefa. Ça veut dire que la Mishnah dans Daf Yud Aleph, Amud Aleph, ils viennent m'enseigner le chidouche de la sefa. Le chidouche de la recha, où on parle du partage avec les messipas et tout ça, j'en avais pas besoin. Je l'ai marqué uniquement pour trouver la logique à l'histoire, pour nous enseigner le deuxième din, qui est la sefa, ou bekidve HaKodesh. Lorsqu'il s'agit de kidve HaKodesh qui sont dans un même krach, ou dans un même gilayon pour les nevim et ktuvim, comme Sarachi nous a dit hier, alors, à partir de là, si tous les deux ils veulent partager ce livre, on ne pourra pas le partager parce que ça va s'appeler un gnai. C'est bon ou pas? Vesefa itzterichale, ou bekidve HaKodesh afal pi sheshneim rotzim, lo yachloku, on ne partagera pas. C'est bon? Alors, là, on a besoin de ce qui va être marqué ici dans la Gemara. Donc, la Gemara, à partir de là, elle revient sur notre première Lishna. Ok? Réellement, elle revient sur les deux. Mais notre première Lishna, c'est celle qui nous intéresse. Regardez bien ce que la Gemara a dit. Donc, la Gemara, elle revient sur cette Shita. Et elle dit que Mechitza, c'est quoi? C'est Halouka. Et donc, on parle dans un Hatzer chez En Bodin Halouka. C'est clair ou pas? Alors la Gemara dit Bemai okimta le matnitin. Marquez chaque mot s'il vous plaît. Bemai. Par quoi? En quoi? Okimta le matnitin. Tu as expliqué notre Mishnah. Okimta, rappelez-vous de ce mot, c'est un mot qui est clé. Okimta, hein, c'est établir notre Mishnah dans un cas. C'est-à-dire que notre Mishnah, elle parle dans ce cas, c'est ça une okimta. Ok? Souvent on voit ça dans la Gemara. Quand la Gemara dit mais non, il n'y a pas de kushia. Ici on parle dans ce cas, ici on parle dans ce cas. Quand je dis ici on parle dans ce cas, c'est-à-dire on a fait une okimta dans ce sujet, qu'on parle dans ça. Ok, c'est ça une okimta. Bemai okimta limatnitin. De quelle façon tu étais obligé d'expliquer notre Mishnah?
Voilà. C'est ça Bemai Okimta. Bemai Okimta les Matnitin. De quelle façon tu étais obligé d'établir notre Mishnah? Behatzer she'en badin haluka. Dans un hatzer où il y a moins que Arba Amot pour chacun. Et c'est pour ça que la Mishnah elle était obligée de marquer le mot-clé Derato. Vous êtes avec moi ou pas? Dans le din Chalouka, c'est quoi la particularité d'Arba? C'est par rapport à l'espace de chacun? Alors on a dit, quand il y a au moins Arba Amot pour chacun, ça s'appelle un terrain sur lequel je peux dire il y a Hezeg Reia. Moins que cela, alors c'est à discuter. Mais déjà, quand il y a Hezeg Reia, alors je peux dire que je vais forcer l'un à l'autre à construire un mur. Alors, la Gemara dit, Bemai Okimta le Matnitin, je comprends pas. De quelle façon tu as voulu expliquer notre Mishnah? Beshe en badin haluka, uniquement dans un cas où il n'y a pas le din de haluka, et dans le cas où Ratsu, tous les deux ils veulent. Et si tu me dis qu'on parle dans un hatzer où il n'y a pas le din de haluka, kiratsu maihave, qu'est-ce que ça change s'ils ont ratsu ou pas? Pourquoi? Nehadrubeo, ils peuvent revenir sur leur décision. Qu'est-ce qu'ils peuvent revenir sur leur décision? Ils se rétractent. Voilà, ils peuvent se rétracter. Du fait qu'ils peuvent se rétracter, alors qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a pas de tridouche ici dans la Mishnah. Je pourrais dire que ici on parle dans le cas où il n'y a pas de din de haluka. Et toi dans la Mishnah tu as dit on parle uniquement dans le cas de Ratsu tous les deux. Du fait que Ratsu tous les deux, alors ils pourront le forcer à construire un mur. C'est pas vrai. Il ne pourra pas le forcer. Pourquoi il ne pourra pas le forcer? Parce qu'il peut revenir sur sa décision. Ok? Ils ont juste dit ok, on a tous les deux la volonté de construire un mur. Mais demain, quand Réhouven il va venir construire le mur, il va appeler Shimon il va lui dire écoute, j'ai changé d'avis, je ne veux plus le construire. Alors, quel est le chidouche de la Mishnah? Donc c'est sur cela que la Gemara va répondre. Amaravasi Amarabi Yohanan, Kanu, Shekanu, Miyadan. On parle dans un cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où il y a eu un kinyan halipin, un échange d'objets qui permettait de certifier qu'un ne peut pas revenir sur sa décision. Simplement, lorsqu'il y a un kinyan halipin, il faut savoir, il faut vraiment qu'il y ait un échange d'objets ou par rapport à un terrain ou par rapport à un objet qu'on lui a donné. Il faut vraiment qu'il y ait un échange et non pas uniquement à l'oral. Au début, quand la Gemara elle a proposé cela, la Gemara elle va comprendre que quoi? Que le kinyan qui a été fait entre les deux, c'est uniquement par de simples paroles. Et si c'est uniquement par de simples paroles, la personne elle peut revenir encore une fois sur sa décision. Donc la Gemara, voilà, donc c'est pas un kinyan complet. Et la Gemara sur cela, elle va répondre, elle va dire mais non, on parle dans un cas où il y a eu un kinyan complet, comme on va le voir tout de suite. Donc je vous l'ai fait à l'oral, on le revoit dans les mots. Amaravasi Amarabi Yohanan, Shekanu Miyadan. On parle dans le cas où il y a eu un kinyan halipin entre les deux, et du fait qu'il y a eu ce kinyan, alors apparemment, un ne pourra pas revenir sur sa décision. La Gemara demande Vechikanu Miyadan Maihave. Et lorsqu'il a acquis, lorsqu'il a acquis de l'autre, Maïhave, qu'est-ce que ça change? Sous-entendu qu'il peut revenir sur sa décision. Kinyan devarim be'almao. C'est uniquement un kinyan par de simples paroles. Comme ça, la Gemara, elle a compris. Elle a compris qu'entre eux, il y a eu un kinyan par de simples paroles. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord à l'oral de construire ce mur. Mais s'ils se sont mis d'accord uniquement à l'oral, alors je n'ai pas de preuve à 100% que l'autre ne peut pas revenir sur sa décision. Alors la Gemara elle répond Be shekanu miyadan beruhot. Ah, voici la réponse finale. Que chacun il a acheté de l'autre beruhot. C'est quoi beruhot? Avec des phares, non, ruach. Ruach. Un Un vent, pas mal. Avec Ou un vent. ruach en hébreu moderne. La force. C'est pas la force, non? Souffle. Un côté, chacun il a acquéri un côté du terrain. Prenez Rashi. Beruhot. D'abord, Kinyan devarim be'alma. Vous l'avez? Kinyan devarim hu. Rashi dit Ve'en halipin konin ela davar hanikna. Le kinyan halipin, ça veut dire que le kinyan qui a été fait par l'échange ne peut être acquis que bedavar hanikna, que par un objet qui a été acquis, au machar ou bien vendu, au matana ou bien donné en cadeau,
au shi'bud karkaot, ou bien un asservissement de karkaot, de terrain, chez Kinin, Shakinyan hal alav o metaltelin, que le kinyan il va reposer sur ce terrain, ou bien sur des métaltelines, ou bien sur des biens mobiliers. La Gemara elle répond, elle dit mais non, ici ils ont kanum yadan beruchot. Ça veut dire quoi? Rashi nous dit Zeborer lo helek mizrachi. Celui-là, il a choisi le côté est du terrain. C'est bon ou pas? Vezeborer lo helek ma'aravi. Et celui-là, il a choisi le côté ouest du terrain. Vekanum yadan. Et chacun, il a acquéri le côté de l'autre. Ume'ata nikna helek mizrachi lazé. Et à partir de maintenant, un, il a acquéri le côté mizrachi pour l'autre, ok? Ve'en lazé, pardon, ve'zeborer lo helek ma'aravi ve'kanum yadan, ume'ata nikna helek mizrachi lazé, ve'en lazé helek bo, et l'autre n'aura pas une partie de ce terrain, puisque ça va appartenir entièrement à l'autre. Vechen hasheni lahavero, et de même le deuxième à son ami. Sous-entendu que Rashi vient nous expliquer ici que Reuven il est venu sur le terrain. Il a pris une parcelle de terre. Il a dit je fais kinyan hazaka sur ce terrain. Je fais un kinyan sur cette partie du terrain. Et Shimon il a fait un kinyan sur la partie de l'autre terrain. Et on a dit qu'ils doivent s'échanger. Alors lui, quand il a acquis ce terrain, cette partie, il a acquéri pour Shimon. Shimon était d'accord, c'est bon, c'est à lui. Donc ce terrain, il appartient à qui? À Shimon. Et il appartient plus à Reuven. Et Shimon de même, il a fait la même chose de son côté pour Reuven. Donc dans ce cas, chacun, il a fait un kinyan pour s'engager à construire le mur. Dans ce cas, personne ne pourra revenir sur sa décision. Et dans ce cas, alors, on peut parler dans un cas de Ratsu, ils ont voulu. Ok? Ça s'échange. Oui. Sinon, l'un peut changer. Voilà, il peut changer d'avis. C'est pas un vrai kinyan. Ils se sont Okay. donnés tous les deux une parcelle de terrain pour s'engager à construire un mur. Oui. C'est bon ou pas? Ouais. Alors, je veux refaire le Rashi dans les mots, les deux Rashi. Ok? On le refait bien dans les mots. Si déjà on fait un peu de Rashi, qu'on les fasse bien. Hein? Alors, Kinyan Devarim Ho. Rashi, la Gemara nous a dit c'est uniquement un Kinyan Devarim. C'est quoi Kinyan Devarim? Un kinyan de parole. Un Kinyan de parole. Be'alma. C'est de simples paroles. Ça va rien faire. Ven Halipin Konin. Et les Halipin, ça veut dire que l'acquisition par Un biais, un échange. Ouais, par échange, très bien. Ven halipin konin et la davar anikne. C'est uniquement par la chose qui va se faire acquérir. Au machar, ou bien vendre. Au matana, ou bien donner en cadeau. Au shi'bud karkaot, ou bien qui va lui donner son terrain. Chez hakinyan hal alav, que le kinyan, il va être sur ce terrain et qui va le donner à son ami, ou bien dans un cas de métaltéline des biens mobiliers qu'il aura donné à son ami. Est-ce qu'il vous manque un mot ici? Alors, la Gemara nous répond que Kano miyadan beruchot, ils ont acquéri de leurs mains beruchot, chacun dans son coin. Rashi nous dit c'est quoi chacun dans son coin? Ze borer lo helek mizrachi. Celui-là, il a borer. C'est quoi borer? Il a Trier. Prier, pas mal. Shabbat, ça vous dit quelque chose? C'est quoi Shabbat? Hier, j'ai rencontré quelqu'un, il me dit, s'il vous plaît, dites-moi rapidement, c'est quoi Shabbat? C'est quoi Shabbat? Et nous, pour nous, Shabbat, c'est Shabbat. On a tellement de choses à dire et tout. Mais comment on peut le résumer en une phrase? Allez. Shabbat, c'est ça pour nous. Quoi Shabbat? Le kiff de la C'est semaine. ça pour nous. Le kiff de la semaine? Mais, encore une fois, c'est quoi le kiff? C'est ça pour nous. C'est de bien prendre le temps de bien manger, de bien se reposer. C'est un jour qui est Kodesh, pas mal. C'est ça pour nous. Libéré du jour de la semaine. On est libéré du joug de la semaine. C'est Est-ce ça qu'on- pour nous. On le ressent vraiment. Bah ouais. on peut ça. Shabbat, c'est Ok. ça pour nous. Mais quelque part, c'est uniquement celui qui l'a vécu comme vous qui peut vraiment
le comprendre. Mais quelqu'un qui ne sait pas, qui est extérieur à tout cela, tu as beau lui expliquer et tout, il va te dire mais écoute, moi ta banane, je l'ai jamais goûté. Tu peux m'expliquer jusqu'à demain à quoi ça goûte une banane? Pas goûté. Donc qu'est-ce qu'on fait avec une personne pareille? On l'invite à la maison. Voilà. Comment voulez-vous résumer à quelqu'un un Shabbat sur une phrase? C'est quoi ton numéro? Il va rien comprendre. Je t'invite ce Shabbat. On a le droit d'inviter un goy. Un goy? Hasve shalom. C'est à sourd. Non, c'est pas ça. À Pessah, c'est à Pessah. Ah, c'est- Yom Tov, non? Ah oui, Pessah. Il y en a qui disent même à Yom Tov, mais surtout à Pessah. De quoi? Ok, mais pourquoi tu veux inviter le Non, goy? c'est une question. Ah, juste pour qu'il vienne. Et on a le droit d'inviter un juif en sachant que si on lui propose de dormir à la maison, tout ça, mais il va prendre la voiture par exemple. Si tu sais qu'il va prendre la voiture, qu'il est obligé. Non, s'il y a un moyen qu'il puisse s'en sortir sans prendre la voiture, ok, alors tu peux l'inviter. Mais si tu sais, il va te le dire. Moi, je viens chez toi en voiture, je Non, fais mais nous ça. on lui propose, va, on prépare un lit, tu veux dormir là, bah non, on peut pas le forcer. On met tout en œuvre pour que. Mais s'il s'en va. Ok, donc ça reste une possibilité qu'il puisse rester chez toi. Il y a et qu'il- vraiment une réelle possibilité, Oui. c'est permis. Il faut absolument lui dire. Et c'est mitzvah ou Ça veut rien dire, il faut lui ou on dire. lui fait faire une avéra. Qu'est-ce que Même c'est ça? Tu lui dis. De Parce quoi? que d'un côté, on peut, avec le Shabbat, il peut aimer, le ramener. raison, Et tu as de raison. l'autre côté, il va faire l'Avéra de repartir. Il y a des poskim qui disent comme ça, que du fait qu'ici il s'agit de rapprocher quelqu'un et que c'est uniquement de cette façon qu'on pourra le faire, alors c'est pas toi qui va lui dire ok viens chez moi même en voiture tout ça, c'est pas toi qui lui dis, lui il fait de Alda Tatsmo de lui-même, ok, et dans ce cas il y en a qui permettraient. Mais si tu sais forcément qu'il prendra la voiture tout ça, tu n'as pas le droit de te rentrer dans ça. Quelque part ça s'appelle l'Ifnei Hiver le Titan Mirchol. Voilà, c'est toi qui va lui donner la possibilité de prendre la voiture. Normalement, pour une faire une Ça condition. ne doit pas dépendre de toi. Pour Hein? faire une condition, tu rentres chez moi, mais tu prends pas la voiture. Quoi. Oui, mais là on parle de quelqu'un qu'on veut rapprocher. Donc donne des conditions à quelqu'un que tu veux rapprocher, tu vas voir, même pas il te regarde. C'est bon ou pas? Ouais. Pas de conditions. À moins qu'on lui paye, genre, tu prends pas la voiture Shabbat, je te paye 2 millions, genre. Vous connaissez l'histoire des taxis ou pas? L'histoire des taxis. Quel taxi? Aïe 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 aïe. Alors écoutez-moi bien. Hé, réveille-toi! Ah, vous deviez Comment nous il s'appelle? raconter. Gamliel? Qui ça? Ouais, moi. Gamliel, mais oui, Eh, va le réveiller, c'est un Havouta lui. mais c'est pas possible ça. Tu vas te Parce dresser, que quand je l'ai pas à côté, je peux pas le truc. Moraï Verabota, écoutez cette histoire. Incroyable ça. C'est une histoire qui va vous faire trembler. Une histoire qui est Yirvod Rosh Hashanah. Pour nous faire prendre conscience un petit peu encore une fois à quel niveau Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Et donc, il y avait un juif qui a pris à cœur une mitzvah. Chacun d'entre nous, on aime prendre une mitzvah sur soi, une mitzvah qu'on va tenir et tout. Et ce juif-là, la mitzvah était de prier toute cette filote, Beminyan. Pas évident, ok, dans tous les cas, d'un truc. Et c'est un juif qui était businessman, qui voyageait à droite, à gauche, tout ça. Et dans tous les cas, il trouvait l'occasion de Aéroport. prier Beminyan. Il s'arrangeait, il truc. Et un jour, le malheureux, dans le vol, dans l'air, ok, l'avion, je sais pas ce qu'elle a eu, de problème, tout ça, et ils ont eu 3 heures de retard, et il est arrivé à Jérusalem. Il est arrivé en Israël à 2 heures du matin, il est arrivé à Jérusalem à 3 heures du matin, et il va vite à Zichron Moshe, qui est le Shibler le plus tard là-bas et tout ça, et il voit qu'on vient de fermer la porte au dernier minyan de Arvit. Il est 3 heures du matin, il regarde son application truc pour savoir à quelle heure c'est Hamoud Ashachar, et il a jusqu'à 4h20 du matin pour trouver à faire Arvit. Sinon, pas de minyan. La vérité, il était anus, il était contraint. Et donc lorsqu'on est contraint, anus rachamana, pas très. La Torah, elle le rend pas tôt. Il n'était pas obligé de se tordre l'esprit. Mais notre juif qui aime la mitzvah, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'on a le ratson dans le cœur, dans tous les cas, il nous permet d'arriver à ce que notre ratson il veut. C'est ça, umasbiar les chol chay ratson. Que Hachem, il rassasie selon le ratson de chacun. Si vraiment à l'intérieur de nous, on a ce ratson de faire la volonté d'Hachem, Hachem, il trouvera la situation, la solution, il nous la mettra dans la tête et on aura une solution. Et donc notre juif, c'est ce qu'il fait, il se met à réfléchir. Il est 3 heures du matin, tout le monde dort,
dans 1h15, c'est Amouda Shachar, où je vais trouver un minyan. Et il se tord l'esprit, il se torture l'esprit, et il réfléchit, et il dit, je sais. Tel Aviv. Il va, Sortie de boîte. il va à Ah la... oui, à Tel Aviv. Ils vont pas suivre ça. Au Caire. Il va à la station voilà, Tahana, et il cherche une station de taxi juif. Et il appelle, dans cette station, il appelle 9 taxis. Il appelle 9 taxis, et les 9 taxis arrivent tous à l'endroit, et il leur dit, mettez le compteur, mais descendez de la voiture s'il vous plaît. Ils mettent chacun le compteur, et il leur explique, il doit faire Kaddish. Et donc, ils sortent tous de la voiture, je vous paye. Et donc, chacun est sorti, chacun a mis le compteur, et il s'est mis à faire son Kaddish, et à faire Arvit. Tout ça, encore une fois, c'est celui qui a un ratson de faire la volonté d'Hachem. Hachem lui donne la solution, il n'y a aucun problème. Hachem, il voit dans le cœur de chacun. Si notre ratson est d'avancer, si notre ratson est de surmonter notre Yetzirara dans tel et tel domaine, c'est sûr que Hachem, il nous aidera, il nous donnera la possibilité de nous dépasser. C'est ça le but qu'il y a dans cette Torah. Montrer à l'homme que l'homme, il peut se dépasser. L'homme, il n'est pas limité uniquement par son corps. L'homme, il a une neshama qui lui permet de ressembler à Hachem. Donc on a cette possibilité. Soit Adam, du mot Adama, on vient de la terre, donc la chose la plus basse. Soit Adam, du mot Adamelo, je vais lui ressembler à qui? À Hachem. Je vais dépasser les anges. Je vais pouvoir ressembler à Hachem lui-même. C'est ça ce qu'on a la possibilité de faire. On a parlé de ça. Pour Borer, trier. Pour Borer, voilà, celui qui voulait savoir c'est quoi le Shabbat. Donc on l'invite à la maison. Donc ici, Borer, voilà, c'est juste pour vous rappeler que Borer c'est un interdit de Shabbat. C'est vrai ou pas? Ouais. Et malheureusement, celui qui ne révise pas bien les halachot de Shabbat, surtout celle de Borer ou quoi, alors machinalement, il fait son Borer à tort et à travers. Faites attention, Shabbat, il faut faire très attention de ne pas enlever le mauvais du bon, surtout lorsqu'on mange et tout. Ok? Alors je reprends dans les mots. Là, j'ai des Borer, il y a top. Rav Yehia Ben Shitrit. Pour manger. Hein? Non, il y a un livre sur ça, tous les travaux interdits de Shabbat de Rav Yehia Ben Shitrit. Ah bon? Ouais, je l'ai chez moi. C'est un petit livre bleu comme ça. Oh, de Yehia Ben Shitrit sur Borer. Sur ouais, sur trier, semer, labourer, tout ça. Ok, ramène-le, qu'on le voit. Alors, Beruhot, dans les coins. Alors, Ze Borer lo Helek Mizrahi, celui-là, il se choisit un côté dans le Mizrach. C'est quoi le Mizrach? L'Est. Ve Borer lo Helek Ma'aravi, et l'autre à l'Ouest. Ve Kanu Miyadam, et il s'acquiert chacun de sa main, ou Me'ata, et maintenant, Nikna Helek Mizrahi Lazé, ce côté Mizrahi, il sera acquéri pour l'autre, Ve'en Lazé Helek Bo, et l'autre n'aura pas une partie dans ce terrain, puisqu'il va appartenir uniquement au deuxième. Ve'chen Hasheni, et de même le deuxième, Laha Vero, il va acquérir la parcelle de terrain pour son ami, et donc lui n'aura pas de shayachut, n'aura pas d'appartenance à ce terrain. Le terrain va appartenir à l'autre. C'est bon jusque-là? Ouais. Donc notre Gemara, elle parle dans ce cas. Elle parle dans un cas où il y a moins que din de Halouka. Non, elle parle d'abord, d'après le Mandama qui dit Mechitza Plukta. On parle dans un cas de Hatzer Shen Bodin Halouka, que Dafka Ratsu. Et Ratsu allié des Kinyan. Et c'est Kinyan? Kinyan Halipin Be Beruho. Deuxième explication de la Gemara, un autre Tirouz, Ravashi Amar, Ravashi dit, tu sais quoi? On ne parle pas quand ils ont fait un Kinyan Halipin. Kegon, on parle dans quel cas? Shehalar ze betor shelo vehezik, ze betor shelo vehezik. On parle dans un cas où tous les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi chacun une parcelle du terrain, et chacun il est parti sur sa parcelle du terrain, et il a fait Kinyan Hazaka. Kinyan Hazaka, par exemple, chacun il a construit quelque chose, ou chacun il a creusé quelque chose dans sa parcelle du terrain. En creusant, alors il a fait un Kinyan Hazaka sur ce terrain, et donc ce terrain lui appartient. Et donc dans ce cas-là, alors du fait que le terrain il appartient à chacun, ça va s'appeler un Kinyan sur lequel ils ne pourront pas revenir sur leur décision de construire le mur. Dans leur propre terrain, ils ont fait sur le terrain de l'autre. Sur le terrain qu'ils ont choisi. Un chacun.
C'est pas celle dessus qui est en Non. de l'autre, quoi. Ouais. Pourquoi dans le C'est là où schéma, ils choisissent. Ils choisissent. Chacun il choisit une parcelle Côté. du terrain. D'accord. Et là où il creuse, C'est à lui. c'est à lui. Donc il y aura eu un kinyan par là. Ok. Et c'est pas un kinyan halibin. C'est pas que moi j'ai acquéri pour l'autre et l'autre il a acquéri pour moi. Il n'y a pas eu d'échange. Parce que chacun il a acquéri son propre terrain. Et même par cela ça marche. Ok. Ça s'appelle un kinyan sur lequel on ne revient pas sur notre décision. C'est bon ou pas? Les copains, on a fait beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a fait depuis la parenthèse, le Lishna à Harina. Okay, c'est une autre façon d'expliquer la Gemara qu'on a déjà vue. Ensuite, on a expliqué la forme de Kinyan, puisque s'il s'agit que tous les deux, ils ont voulu, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui se rétracte, on ne pourra pas le forcer. Et la Gemara, elle conclut en disant, mais non, on pourra le forcer car il s'agit ici des Ratsu alliés des Kinyan. Et un vrai Kinyan, soit Beruchot, soit Behazaka. Ok? Donc, regardez bien encore une fois. Vous allez me réviser tout le Hamoud. À partir de l'Ishna Harina jusqu'aux 2 points. Ok? Hier, j'étais assis là-bas au Beth Midrash et j'ai cru entendre que les autres groupes qui font déjà avec les Tosfotim et tout, ils sont déjà, je crois, à la fin de la page. Ils nous ont dépassé, ils ont osé nous dépasser. Donc, Béli Neder, ce dimanche, je vous rappelle aussi, qu'il y a cours d'abord le dimanche. Le cours est à 10h. Et que profitez, on est à moins de 2 semaines de Rosh Hashanah. Celui qui vient dimanche, il a le sachar de toute la ville de Paris. Qui c'est dans Paris qui va étudier la Torah? Toute la Kedusha, elle est là pour celui qui vient l'apprendre. La ville, elle appartient à celui qui se réveille le matin. Ouais. D'abord, le dimanche, comme n'importe quel jour de la semaine, il faut faire les slichot. Donc vous allez vous réveiller de bonne heure. Si déjà vous faites les slichot ou vous faites la tfila, venez manger le petit déjeuner et on se revoit en shiur. Alors ce dimanche spécialement, il y aura une demi-heure sur la kin'a. Kin'a, c'est quoi? Sur la jalousie. Celle qui cause qu'il y a un hezegreia ou qu'il y a un ainara. Toutes ces mauvaises midotes là. Donc ce dimanche, on va en parler. Et après, Bezrat Hashem, j'avancerai sur la suite de la Gemara. Ok? Donc demain, Mifran, il y aura 2 parties dans ce Mifran. Il y aura des questions de logique sur toute la Sugia. Quelqu'un qui peut me résumer toute la Sugia, il aura tous les points. À part cela, deuxième partie, il y aura des mots de traduction à me traduire. Gentil, en hébreu, on a à traduire en français. Comme ça, on s'habitue au langage. Lesquels? De la Gemara ou des mots? Pas du tout. Déjà, tu me donnes le Mifran de la semaine dernière. Tu m'as endormi. Cette semaine, je viens avec mon cadenas. Tu vas rester ici, je t'attache. Tu m'as pas rendu la feuille, tu restes là. Ah, moi aussi, je suis. Ouais, J'ai eu des petites complications hier soir de ne pas faire le Mifran. Comment Qu'est-ce que ça dit? Des petites complications de ne pas faire le Mifran hier. Bon, alors rattrapez-vous les copains. Et là, il faut bosser là. Hein. Les mots de vocabulaire sur ça ou sur la feuille? Non. Ah, il y a aucun. Là-bas, il y a que des plaques. Ah, ok, maintenant, il y a que des plaques.